Si vous cherchez à découvrir un monde de possibilités dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une aventure pour accéder à Claude 2 en Afrique. Je vais vous montrer comment le faire étape après étape. Vous vous demandez peut-être pourquoi accéder à Claude 2. Claude 2 est un modèle de langage créé par Anthropic, un concurrent potentiel de ChatGPT. Claude 2 offre des possibilités incroyables, par exemple pour explorer le contenu d'un document, analyser un document et beaucoup d'autres choses encore. Cependant, il y a un défi. Il n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons trouvé une solution. Nous allons poursuivre et continuer la restriction géographique en utilisant un VPN que je vais tout à l'heure vous montrer. Donc, si vous voulez comprendre le processus et tout à l'heure même aussi commencer par utiliser Claude 2, je vous prie de rester un peu jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à la chaîne. Donc, vous aurez besoin de Proton VPN. Moi, j'ai déjà téléchargé le logiciel et installé. Vous n'avez pas encore téléchargé le logiciel, donc je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez le faire. Vous allez aller sur Google et taper Proton VPN. Je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Vous allez aller sur le domaine de protonvpn.com. Et à ce niveau, vous allez cliquer sur le premier lien, Proton VPN. Proton VPN, pour avoir le VPN, c'est payant. Mais Proton VPN aussi offre une version gratuite qui peut évidemment nous servir à accéder à Claude 2 facilement. Pour cela, vous allez cliquer, vous allez continuer de défiler vers le bas et aller sur Obtenir un VPN gratuit. Vous cliquez sur Obtenir un VPN gratuit. Et là, vous allez continuer et arriver ici. Vous devez comprendre que avec VPN gratuit, vous pouvez aussi continuer et obtenir un VPN gratuit. Et à ce niveau, il fallait maintenant créer un compte. Et vous allez créer ce compte. Vous allez créer un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, vous allez le créer. Et après la création du compte, vous allez maintenant télécharger le logiciel sur votre PC ou sur votre téléphone. Je rappelle qu'on peut toutefois aussi le faire sur le téléphone portable. Vous allez maintenant télécharger le logiciel ou l'application et après vous allez maintenant l'installer. Moi, j'ai déjà installé l'application comme je viens de vous le montrer. Mais si vous n'avez pas, vous allez installer. Moi, je vais continuer en se connectant. Lorsque je me connecte, lorsque vous allez vous connecter aussi, vous allez revenir sur l'interface de Proton VPN qui va ressembler à ce que vous voyez ici. Et à ce niveau, il fallait simplement maintenant se connecter sur un serveur dans l'un des pays où Claude 2 est disponible. Je viens de le dire que Claude 2 est disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors donc, avec ce VPN, vous pouvez aussi avoir la possibilité de vous connecter sur un serveur des États-Unis, par exemple. Pour cela, nous allons revenir un peu ici en bas et cliquer sur se connecter.
sur États-Unis. Et on se patiente un tout petit peu. Le temps que Proton VPN se connecte sur un serveur des États-Unis. Vous voyez donc, connexion en cours. Alors donc, c'est connecté. Vous voyez qu'en haut, ici, il y a le drapeau des États-Unis qui est déjà affiché en haut. Et là, je me suis connecté déjà sur un serveur des États-Unis dans l'un des pays où Cloud 2 est disponible. Maintenant, j'ai la possibilité maintenant de créer un compte Cloud 2. Pour cela, je vais maintenant encore aller sur Google et maintenant chercher Cloud 2 AI. Je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Alors donc je continue et à ce niveau, je vais évidemment aussi chercher le domaine cloud2.ai. Je vais maintenant continuer la création de compte. Je vous conseille vivement de créer le compte avec votre compte Google. Ça marche un peu plus. Et je vais sélectionner l'un de mes comptes Google et là je vais me connecter, je vais continuer la création de compte. Et vous allez évidemment renseigner quelques champs si c'est votre première fois et comme ça vous allez continuer et le tout est joué. Vous voyez, bienvenue à Claude. Donc, et ici, vous verrez que je vais cliquer simplement sur suivant et c'est fini. Là, j'ai maintenant la possibilité de rencontrer Claude et de commencer une conversation avec Claude. C'est ce que nous pouvons le faire maintenant et que nous apprêtons à le faire. Je vais maintenant saluer Claude et dire bonjour Claude 2 ou bien bonjour Claude. Tu parles français? Je lui pose simplement une question très banale et nous verrons ensemble comment il va me répondre. Alors donc, on va revenir sur cette fonctionnalité après. Se patiente un tout petit peu. Oui, je parle français. Bon, ça bug encore. Alors donc, lorsque ça bug comme ça, on peut cliquer sur actualiser. Mais on va continuer en disant, ok, parle-moi encore un peu de toi. Donc, je mets encore dans la barre de recherche, parle-moi un peu de toi. On va voir ensemble ce qu'il va me dire concernant lui-même. Bien sûr, je m'appelle Claude. Je suis un assistant virtuel créé par Anthropic. J'ai été conçu pour avoir des conversations naturelles du moins, et aider des gens de différentes manières. Je continue d'apprendre et de m'améliorer chaque jour grâce aux interactions que j'ai avec mes utilisateurs. On va continuer encore un peu la conversation. Donc, je lui pose encore la question, en quoi tu es plus utile que ChatGPT? En l'occurrence, ChatGPT 3.5. Je lui pose la question. Donc, en quoi il est plus utile que ChatGPT 3.5? Et voilà, donc ça, vous voyez que si ça fait comme ça, évidemment aussi, ChatGPT aussi fait comme ça, mais il fallait simplement actualiser la page et c'est fini. Donc, il me dit, je pense que ChatGPT et moi avons chacun nos forces et faiblesses. Voici quelques différences entre nous. J'ai été conçu par Anthropic pour avoir des conversations sécurisées et positives avec les utilisateurs. ChatGPT a été développé par OpenAI avec un objectif plus général. Vous avez compris? Donc,
Mon modèle de langage a été entraîné avec des technologies comme Constitutionnel AI pour mieux aligner des réponses avec des valeurs humaines positives. ChatGPT n'utilise pas ces techniques. Vous voyez, il est en train de nous souligner déjà ces fausses. J'ai accès aux sources d'informations plus récentes comme la date d'aujourd'hui que vous m'avez fournie. Les connaissances de ChatGPT s'arrêtent en 2021. Vous avez compris que Claude 2 peut accéder aux informations même à date d'aujourd'hui, alors que ChatGPT, surtout ChatGPT 3.5, ça a des connaissances qui se limitent à la date de 2021. Si vous n'avez pas la version Pro, la version ChatGPT Plus, alors donc vous serez limité à des informations datant de la date 2021. ChatGPT est plus avancé que moi dans certains domaines comme la génération de code informatique. Les capacités de conversation sont plus développées. Alors donc, on a compris évidemment ChatGPT a la capacité de conversation plus développée que Claude 2. Mais vous avez compris un peu en quoi Claude 2 est plus utile que ChatGPT, surtout ChatGPT 3.5. Je vais maintenant uploader, envoyer un document. Là, je vais maintenant cliquer sur le lien que vous voyez là et ça va me ramener sur mon PC. Je vais maintenant justement sélectionner un document. Je prends le document et je vais maintenant me patienter pour que le document en PDF soit complètement téléchargé sur Claude 2. Maintenant, je vais maintenant poser la question à Claude 2 de prendre connaissance de ce document et de me parler un peu de ce document. Donc, je lui pose la question, de quoi s'agit-il dans ce document? Donc, je pose la question à Claude de quoi s'agit-il dans ce document? Et en direct, on verra maintenant comment il va me répondre. On se patiente un tout petit peu. Il s'agit d'un rapport d'audit SEO d'un site web. Voici les principaux éléments analysés dans ce document. Le titre, la structure, la popularité. Et il me donne vraiment, je vois que c'est la synthèse et le résumé de ce document en 9 pages qui me donne ici en quelques phrases. Vraiment, j'ai voulu continuer en posant d'autres questions, mais la vidéo sera très longue. Sur ce, on va s'arrêter ici pour revenir très prochainement avec d'autres manières d'utiliser et de voir la potentialité de Claude 2 et beaucoup d'autres plateformes d'intelligence artificielle. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.